Petit tonton casserole, quand tu descends... oui, c'est bon, ça va. Salut tout le monde. Vous me reconnaissez? Tonton casserole. Eh oui, c'est encore moi. Cette semaine, c'est bientôt les fêtes, alors je vous propose un apéritif dînatoire. On va commencer par des croque-légumes. Ce sont des petits légumes que j'ai taillés devant vous et préparés avec soin pour faire des dips de légumes. Ensuite, on va faire des navettes farcies à la rillette de saumon que je fais moi aussi. Je vous propose aussi comment découper de la terrine de foie gras. Et le dessert, un bon dessert, une mousse bavaroise et enfin un gâteau à la pralinoise. Également aussi, je vais vous montrer comment réaliser un cocktail sans alcool, puisque sans alcool, la fête est plus folle. Désolé si je reprends le slogan d'une célèbre marque de boisson, mais en tous les cas, voilà. Je vous retrouve tout de suite pour l'ensemble des recettes. Il va y en avoir beaucoup. Alors je vous conseille d'être avec un calepin, un stylo de noter, parce que l'année prochaine ce sera peut-être autre chose. Enfin, ce sera même sûrement autre chose. Et je voulais aussi vous souhaiter à tous ceux qui m'ont rejoint, qui ont cru en moi, et qu'il y en aura bien d'autres. Vous êtes déjà 12 abonnés, je vous souhaite à vous tous, vous tous les 12, je vous souhaite un très joyeux Noël. Et de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, je vous retrouve tout de suite pour les recettes, sans plus attendre. Pour réaliser le bavarois, vous aurez besoin donc de une petite boîte de poire au sirop que vous aurez mixé afin d'obtenir une purée. Vous aurez besoin de 100 g de sucre glace, de 33 centilitres de crème liquide fleurette, bien froide, et de 4 feuilles de gélatine trempées dans l'eau pendant 10 minutes. On s'attaque au déroulé des recettes. On commence par monter une chantilly et enfin on collera l'appareil purée avec la gélatine. Je vous montre tout ça tout de suite. On va tout de suite commencer à réaliser le bavarois. Alors pendant que la purée de poire est en train de chauffer, il vous est recommandé de mettre à ramollir les feuilles de gélatine avec un tout petit peu d'eau et aussi monter la crème en chantilly. Je vais vous montrer tout de suite comment monter la crème en chantilly. Alors pour monter une crème chantilly ici au batteur, je vous recommande fortement déjà d'avoir votre récipient mis au frigo pendant toute une nuit avec le fouet. Ça permettra que tout soit froid et bien entendu aussi d'avoir la crème fleurette également bien froide. Quand on dit bien froid, c'est entre 3 et 5 degrés. Donc on va commencer en toute petite vitesse. Donc on va monter tout doucement. Et au fur et à mesure, on va augmenter la vitesse et ajouter au fur et à mesure le sucre glace. C'est le principe de la meringue. Alors attention, quand vous préparez ce genre de choses, il faut être très attentif. Parce que si vous n'êtes pas attentif, vous risquerez de transformer votre crème chantilly en beurre. Donc c'est juste pour ça. Donc on se retrouve au moment où on réalisera l'incorporation du sucre glace. Commencer en toute petite vitesse permet d'avoir des bulles fines et régulières. Vitesse 2 sur batteur. Le geste pour une crème chantilly pour très peu. Je vous recommande de faire au fouet à la main. Je vous montrerai au moment où on met le sucre glace. Alors pour réaliser ça, il faut y aller vraiment tout doucement pour pas en mettre partout. Et parce que si vous incorporez trop brutement, vous risquerez de faire tourner aussi votre crème.
Donc incorporé en 3 fois comme pour une meringue française. Alors voilà, donc la crème a été montée, donc ça, vous voyez, ça fait un bec d'oiseau comme ceci. Et en fait c'est le point critique de votre crème qui est signe d'être bien montée. Pour le coup là, du coup ça va prendre assez rapidement le bavarois. Donc on va continuer la recette du bavarois. Alors en fait on va essorer les feuilles de gélatine ramollies. On va les incorporer dedans afin de coller, ça s'appelle coller la préparation. Faut le faire pendant que c'est chaud. Donc ça se fait rapidement au fouet, une franche ébullition sur le feu et c'est terminé. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, bien essoré. Et là vous incorporez au fouet tout doucement votre gélatine afin qu'elle fonde. Alors si vous ne pouvez pas manger de gélatine pour une raison particulière ou quoi que ce soit, c'est pas une fin en soi, vous pouvez utiliser directement de l'agar-agar. Et puis en plus, même si vous voulez gagner du temps aussi, mais attention avec l'agar-agar parce que c'est un gélifiant assez puissant. Voilà, donc on mélange tout doucement. Faut pas que ça brûle, il faut pas non plus que ça colle au fond de la gamelle. Parce que si ça brûle et tout, le bavarois est fichu, vous pouvez recommencer. Alors le bavarois, on fait aujourd'hui, on est samedi. On le fait toujours la veille pour le lendemain, puisque faut que le temps que ça refroidisse bien. Et surtout qu'il fixe bien, qu'il soit bien fixé quoi. Qu'il reste bien, que la crème ait le temps vraiment de prendre au froid. Alors vous pouvez même le faire à la maison, oui. Pour les professionnels, vous savez bien qu'à la maison on peut pas faire avec une cellule de refroidissement. Alors la progression finale consiste à frapper légèrement la préparation et on va incorporer maintenant, donc on doit refroidir en fait là avec de l'eau glacée en dessous et une casserole. On va commencer à refroidir en fait la préparation parce que sinon vous ne pourrez pas monter votre crème. Alors là, quand je dis refroidir, on ne met pas au frigo, hein, surtout pas. Hein. Parce que si vous le mettez au frigo, l'appareil va durcir, vous allez être obligé de redétendre sur le feu et vous perdez un temps fou. Hein. Alors là, vous êtes tranquille parce que vous avez de l'eau glacée et ensuite vous changez l'eau régulièrement si besoin et ensuite vous mettez directement après votre crème. Il faut que ça descende assez rapidement en température. Et après vous mettrez la crème, vous en mettrez un petit peu, un tiers là-dedans. Et pour en fait que tout se mélange et que ça graine pas. Grainer, c'est-à-dire avoir des morceaux désagréables qu'on aurait pu laisser ou quoi, et du coup ça va lisser la crème en même temps. Bon ben on se retrouve tout de suite pour la fin. Alors là vous allez incorporer votre crème, pardon. Alors pour bien l'incorporer, faut mettre donc déjà le premier tiers mélangé avec la préparation de compote de poire, purée de fruits quoi en fait, hein, c'est j'y compote mais c'est une purée de fruits. Ça peut être framboise aussi l'été, hein. Mais non, la framboise par contre rajouter du sucre parce que l'acidité peut faire tourner et virer la crème. Vous voyez, vous mélangez tout doucement comme ça et après vous allez incorporer tout ça dans le reste de crème chantilly. A tout de suite pour la fin le dressage de la recette. Alors on est en train de monter la verrine. Alors faut remplir jusqu'en haut, pas plus haut que le bord, hein. C'est comme l'apéritif quoi, pas plus haut que le bord. Et après on va tasser un petit peu pour chasser les bulles d'air qui pourraient rester. Enfin pour lisser, vous passez tout simplement la palette comme ça, ou dos d'une cuillère à café ou à soupe. Ou même un couteau, ça suffira. Donc vraiment comme ceci, hop là, et vous obtenez quelque chose de lisse, de droit. Donc ça fait un peu comme en maçonnerie où on passe la niveleuse
On fait tout de suite avec le gâteau pralinoise. Pour ce faire, vous aurez besoin de 200 g de chocolat à la pralinoise, de 2 œufs, 40 g de farine, autant de sucre et évidemment un demi-sachet de levure. Vous aurez besoin aussi de 20 ml de lait pour la recette. Alors on va commencer par faire fondre le chocolat pralinoise. Alors vous pouvez remplacer par du chocolat traditionnel, mais là on le fait à la pralinoise. Pourquoi? Parce que normalement, vous avez remarqué dans la recette, dans tous les gâteaux au chocolat il y a du beurre. Et ben là, tonton casserole il va faire quelque chose, il va innover, il va enlever le beurre. Donc c'est un gâteau au chocolat sans beurre. Donc on va continuer la recette tout en vous montrant. À tout de suite. Avec l'aide d'un fouet, mélangez les poudres, ajoutez les œufs un à un. Comme ça, voilà. Alors bien sûr, casser les œufs. Pas besoin d'être cuisinier pour savoir le faire, mais avoir le bon geste suffit. Donc vous continuez à mélanger à l'intérieur. Là ici j'ai pris un bol pour la simple raison, c'est que après ça fait vraiment une recette pour faire comme à la maison, bien entendu, parce que si on utilise des ustensiles professionnels ça coûte cher, et je veux vous montrer que avec pas grand chose on peut arriver à cuisiner. D'ailleurs tonton casserole au début de sa carrière avait un réchaud on va dire de camping pour réaliser ses préparations quand il était plus jeune. Voilà. Donc mélangez cette préparation comme ceci. Voilà. Vous obtenez une masse lisse et épaisse en même temps. Alors vous allez ajouter ceci. Ça fait un peu au départ comme une masse à cake, sauf qu'il y a pas trop de levure, puisque la levure va faire gonfler les gâteaux. Donc voilà, là on a liquéfié un petit peu. En fait le lait va corriger les grumeaux. On va voir ensuite où en est notre chocolat. Alors vous pouvez à la maison le faire au micro-ondes. Mais là on va essayer de le tempérer vraiment à bonne température en fait. Donc attention à ne pas vous brûler. Donc on fait bien fondre. On va obtenir quelque chose de brillant, de lisse. Voilà. On le sort du bain-marie. Un bain-marie c'est de l'eau tout simplement. Et voilà. Là on va lui donner l'aspect brillant. Donc on va le mettre au point assez rapidement. On va le remettre sur le feu. Voilà, on va le remettre sur le feu. Voilà, comme c'est chaud encore, on peut continuer à faire comme ça. Voilà. C'est bientôt fini, patience. Voilà, hop. On sort la casserole du feu. Le récipient du feu, la casserole aussi, et on va réaliser notre gâteau sans plus attendre.
on incorpore délicatement la préparation. Et on va mettre ça dans une poche. Et on va dresser dans des petits moules en papier non beurrés. Afin d'en faciliter son utilisation, et la cuisson aussi, parce que si vous mettez dans un moule de 22 cm de diamètre, vous risquez de perdre du temps, et puis là c'est pour un café gourmand. Voilà, on poche notre préparation. Alors vous avez vu, ça va très vite, alors attention à ne pas en mettre partout. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez prendre un petit pichet. Ça suffira amplement. Voici les résultats des petits moelleux. Alors il faut juste presser un peu du doigt comme ça rebondit un peu. Ça fait du coup le résultat attendu. Alors on poursuit avec les navettes farcies. Alors on va faire en fin de compte, après multiples péripéties, on va faire en fin de compte la garniture simplement. C'est-à-dire la rillette de saumon, de thon. Enfin, saumon, c'est le même principe. Alors ici, vous avez du thon en boîte. Alors vous pouvez prendre du thon frais, mais c'est dommage de gaspiller du thon frais. Vous avez pressé à l'intérieur un demi jus de citron vert. Prélevé la même quantité de zeste. Ensuite, vous mettez de la mayonnaise avec une petite goutte de wasabi pour relever. Vous ajouterez de l'oignon haché, ici de l'oignon rouge, et vous pourrez rajouter des herbes comme la ciboulette. Je vous montre rapidement la progression de la recette, et après vous pourrez garnir à votre guise les navettes. Vous les coupez en deux et vous mettez à l'intérieur comme des éclairs, et je vous montrerai comment on fait des éclairs dans une recette sans doute l'année prochaine. A tout de suite pour le dérouler. Il nous restera aussi à faire le cocktail, et ça c'est une bonne surprise. A tout à l'heure. Bien écrasé à la fourchette et ajouter à la fin la mayonnaise. Et vous aurez votre résultat. Ajoutez enfin la mayonnaise, mélangez jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène, et vous pourrez réserver pour farcir les navettes. Voilà, on se retrouve pour les croque-légumes, et après on fait le cocktail. Alors on se retrouve pour le foie gras aujourd'hui. Donc il y a plusieurs techniques pour découper du foie gras. Soit vous prenez un bac avec de l'eau chaude et vous intervertissez avec les couteaux, soit vous chauffez la lame tout simplement avec l'aide d'un chalumeau ou de votre gaz. Ça permettra que la lame chaude elle coupe bien le foie gras, comme ceci. Et après vous commencez à faire des tranches ni trop fines ni trop épaisses. Et vous obtiendrez un résultat correct. Voilà, donc on va dresser après ça sur plateau et mettre de la purée d'oignon. Voilà, ici foie gras au Jack Daniels. Pour réaliser le fameux cocktail de tonton casserole, vous prenez un tiers d'une bouteille de base cocktail citron vert. On va pas faire de pub, et ensuite vous mettez des morceaux de citron vert et une demi-louche de cassonade, et enfin vous rajouterez au dernier moment du champomis
ou du vin pétillant mousseux ou du mousseux mais sans alcool. Voilà le cocktail de tonton casserole. On va le baptiser le chou vert. Alors on va passer aux dips de légumes pour ce faire. Donc j'ai déjà pris de l'avance en taillant des morceaux de carottes en bâtonnets comme ça. J'ai pris aussi de l'avance en détaillant, enfin en détaillant non, mais en mettant des radis à tremper. On va préparer, pour le coup là, on va préparer une sauce cocktail et des concombres. Les concombres, pour les préparer, donc il a été lavé. Et on va donc découper des bâtonnets à l'intérieur afin d'obtenir vraiment des petits bâtonnets comme ça. Et voilà, donc avec un petit couteau ça suffit. Et puis là faire des petits bâtons comme ça, réguliers. Voilà. On va garder la deuxième partie du concombre pour décoration. Et ensuite on va préparer la cocktail. Voilà, donc là ça ce sera pour de la déco tout à l'heure, parce que le buffet sera présenté. Voilà, donc je vais passer tout de suite à la sauce cocktail. Alors, réalisation d'une sauce cocktail, c'est du concentré de tomate, de la mayonnaise et enfin du cognac pour les alcooliques. Alors, on y va, donc on va mélanger tout ça. Alors, on prépare ici une sauce cocktail pour environ 10 personnes, donc ça fait une bonne quantité. Donc voilà. On peut ajouter éventuellement un petit peu d'eau pour atténuer le goût. Et moi je suis un puriste, j'aime bien quand il y a le goût entier. Voilà, donc on mélange bien comme il faut. Voilà. Je vais rajouter dans cette sauce cocktail un petit peu de piment d'Espelette pour donner un petit peu de réhausse. Ça c'est du piment français et c'est du bon piment. Il va piquer au départ et à la fin il va s'atténuer un petit peu. Alors c'est pas pour faire une blague à des invités, c'est pour vraiment avoir vraiment le goût un petit goût supplémentaire. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour le buffet. Tonton Casserole va vous prendre une photo du buffet une fois terminé. Je vous souhaite à tous une bonne fête de fin d'année, un joyeux Noël et je vous dis à l'année prochaine. Vous pouvez laisser vos commentaires, liker la vidéo avec un petit pouce bleu. Et bien entendu, on se retrouve l'année prochaine avec de nouvelles idées, de nouvelles recettes. Et il y aura d'autres surprises aussi, évidemment. Allez, à très bientôt.